Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. J'ai un peu zappé le petit déjeuner, etc. parce que bon, vous savez à peu près ce que je mange le matin, ça apparaît dans plusieurs vlogs. Mais là, on va aller faire quelques petites courses asiatiques car il me manque de quoi cuisiner pour ce soir et pour demain. Donc, on va aller faire des courses ensemble. Après, j'ai pas mal de boulot. De toute façon, il fait très gris. Donc, on profite de ce mauvais temps pour rester à la maison un petit peu et travailler. Et faire des petites choses qui nous font du bien parce que là, clairement, le mauvais temps mine pas mal le moral. Donc, au programme cappuccino, je passe un petit peu de temps à écrire quelques mails. On va au Japan Market, à l'Asia Shop. On va cuisiner un petit peu ensemble, dessiner aussi. Voilà, un petit format plus court parce que je vois que je fais moins de vidéos. Enfin, je fais très peu de vidéos sur YouTube et j'ai vraiment envie d'être plus présente. Et ce qui me bloque en fait c'est le montage. Souvent quand je fais des weekly vlogs d'une semaine voire même plus, j'ai un montage monstrueux à faire et vous savez que je suis assez pointilleuse, j'aime bien prendre les bonnes musiques avec des jolis plans. Donc je me dis pourquoi pas faire un peu ce que je fais sur Insta ou sur TikTok, une journée ensemble, plus condensée, avec moins de travail pour moi mais autant de richesse quand même à vous apporter, des recettes, des dessins, des jolis plans de la ville. J'ai écouté un podcast hier et sur la procrastination et sur le fait de ne pas trop agir et une phrase a fait écho: mieux vaut fait que parfait. Voilà. Il faut que je me détache de la perfection des choses et des choses un peu trop léchées. Je me dis que parfois il faut lâcher un petit peu de perfection et faire les choses comme elles sont. Donc on va passer la journée ensemble. J'ai mis cette petite chemise trouvée sur Vinted et ce pantalon Zara trouvé sur Vinted, je crois pour 2-3 euros et je crois qu'il y en a plein. Il est très bien, il est vraiment taille haute en fait. C'est hyper agréable à porter. On va mettre quand même une veste en jean et voilà. On va. Bon, j'ai profité de ma pause cappuccino pour répondre à des DM et des commentaires. À chaque fois j'ai un retard monstrueux parce que je reçois beaucoup par jour, sans compter les mails pro et puis ma vie privée aussi avec mes copains, ma famille. C'est toujours un truc que j'ai un petit peu de mal à gérer parce que j'essaye de passer un peu moins de temps sur mon téléphone et c'est à double tranchant. Voilà, merci à chaque fois pour vos encouragements pour YouTube, ça me donne trop envie de faire plein de choses. On va acheter de quoi faire des inari sushi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des plats que j'adore. Donc, allons-y. J'ai récupéré 2 colis, les courses sont faites. Oh, petit ours. La concentration elle est vraiment catastrophique. Je vois un truc, c'est oh. Donc je disais, les courses sont faites, les colis sont récupérés, on rentre à la maison, il est déjà midi. Le temps passe beaucoup trop vite. Il fait une chaleur, c'est trop bizarre, il fait frais et chaud en même temps. J'ai l'impression qu'on est au Japon. Ça fait vraiment un peu climat asiatique là. Il fait très humide. Je sens que je vais me changer. J'ai trop chaud là. Je vous montre ce que j'ai acheté au Japan Market. Je vais vous montrer peut-être plus sur la table. Ça va faire un peu télé-shopping sinon. Mais plein de bonnes choses. C'est un budget, mais bon après il y a des choses que je garde quoi. Comme le riz, le réassort de sauce comme ça. Ça coûte je crois 5 €, 5,50 un truc comme ça.
J'en ai pour un mois ou deux, donc bon, c'est un petit budget sur le coup, mais après, faut se dire que c'est bien investi. Je pense que j'ai un côté plutôt gourmand et je suis assez épicurienne, disons. Par exemple, la grande épicerie. J'ai bossé 3 ans bon marché. La grande épicerie du bon marché, pour moi, c'était genre comme un centre commercial, quoi. Je préfère 1000 fois m'acheter tout ça qu'un sac de luxe. Voilà. C'est pas donné, mais comme je disais, ce genre de sachet-là, bah, ça va me faire 2 mois à peu près. Les sauces, pareil. Les mochis, je pense pas manger une cinquantaine de mochis, je sais pas combien il y en a. Je vais pas manger le sachet en une journée. C'est le petit plaisir. D'ailleurs, on va goûter ça tout de suite. Parce que là, j'ai un petit coup de mou. Waouh! Si vous aviez l'odeur, oh là là! On va goûter quoi? Pêche, raisin ou fraise? Fraise, sans hésitation. Je m'attendais pas trop à ça. C'est bon, c'est pas trop sucré. T'as une petite envie de sucre, tu manges ça. C'est bon. Je goûterai les autres après. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, donc voici mon retour de course. Les mochis que vous avez vus. Bon, le riz, j'ai pris celui-ci parce qu'il est plus celui que je prends d'habitude, mais au moins ça me dépanne. Ce sont 2 petits sachets sous vide, très pratiques. Assaisonnement pour le riz, j'adore ça. Ça, je ne connais pas. Enfin, j'ai vu plusieurs vidéos YouTube dessus. C'est avec une petite pâte de mochi et on met une poudre dessus. Je pense qu'on goûtera ensemble pour un dessert du soir. Cette sauce sésame qui est très bonne. Les poches pour Inari Sushi qu'on va faire ensemble. J'avais très envie, je pense à cause de la chaleur, d'une salade d'algues. Donc j'ai pris celle-ci, congelée. Ça, c'est trop bon. À saupoudrer partout. Moi j'en mets partout. Sur du fromage frais, sur une tartine, sur du riz, sur des pâtes. Très bon. C'est un petit peu épicé, il y a des algues. C'est hyper bon. J'ai pris ces crackers juste au sel. Il m'avait l'air très bon. Et des noix udon juste pour dépanner, pareil. C'est des sachets individuels. Et ça dépanne grandement quand on rentre de voyage. Je fais une petite sauce. D'ailleurs, je pense que je vous la montrerai. C'est quelque chose que j'avais vu sur TikTok. Cacahuètes, huile pimentée, soja, vinaigre de riz, un petit peu de sucre. C'est excellent. Donc voilà. Bon, ce midi, on n'est pas sur de la grande cuisine. J'avais fait une salade de haricots, œufs, tomates hier soir. Donc, je mange ça ce midi. Bon, travail. J'ai des choses sur lesquelles je dois avancer. Je me donne 1h30 là. Après, il faut que je prépare une petite commande pour une boutique lyonnaise. Je travaille à fond sur la boutique. Ça prend beaucoup de temps. Je peux plus tout faire moi-même, donc j'ai pris un logisticien. Et ça prend du temps d'organiser tout ça. Je change d'imprimeur, de plein de choses. C'est assez intéressant d'apprendre à déléguer. C'est pas facile non plus. Il me reste un petit peu de stock de cartes à Bordeaux. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de distribuer un petit peu quelques cartes dans des fleuristes, dans des boutiques. J'ai donc une boutique à Lyon qui m'a pris une petite quantité de cartes. Donc on va préparer ça ensemble. Enfin, il y a plein de choses à voir. C'est beaucoup de boulot, beaucoup d'organisation, peu de dessin pour le moment. Mais bon, ça prend forme et j'ai trop hâte. Allez, je vais écouter un podcast, je pense. Allez. Bon, je viens de tout ranger par teinte. Donc, tout ce qui est un petit peu rosé, orangé, rose pâle. Et après, tous les verts. Ça, c'est ceux que j'utilise quasiment jamais. Et ça, je l'ai déjà ici. Donc, je vais faire un nuancier. Ce sera plus facile pour moi que de les avoir dans des petites boîtes. J'aime beaucoup ça pour voyager. Mais bon, là, j'avais besoin de les avoir sous le nez. Je trouve ça quand même plus sympa et plus facile pour s'y retrouver. J'y vois plus clair. Tout est bien rangé.
Ça fait du bien visuellement. Je veux du vert, je vais dans cette palette. Je veux des tons chauds, je viens ici. Voilà. Bon, j'ai bien avancé sur ce que j'avais à faire. On va préparer la commande pour la boutique à Lyon. Mais avant ça, on va se faire un goûter. J'ai très envie de tester les petits mochis avec la poudre qu'on a acheté ce matin. Et on va se faire aussi une boisson, parce qu'il fait un petit peu lourd. Donc on va en cuisine. On va goûter ça. Alors apparemment, il faut mettre... J'ai coupé la notice. Il faut couper ça en deux. Mettre dans un bol avec de l'eau jusqu'au dessus. 1 minute 500. Ok. Et après, il y a une petite poudre. Bon, on va essayer ça, hein. Allez. Dans quoi je vais le mettre? On a un petit problème, je crois. Ça ressemble à rien du tout. Les mochis, ils ont fondu. Non, mais il y a un truc qui va pas, là. Il y avait écrit recouvert d'eau. Et 500 watts, 1 minute. C'est tout ce que j'ai fait. Bon. Ça donne pas envie, hein, je vous le dis. Oh. C'est juste de la pâte de riz gluante, quoi. Sans rien, sans sucre, sans rien. Ça n'a aucun intérêt. En fait, je crois que je vais juste garder ce petit morceau de mochi, là. Et je vais le mettre sur une assiette, comme ça, là. C'est vrai que ça donne vraiment pas envie, mais j'ai un peu la flemme de refaire un. On va juste goûter avec la poudre. Ça se trouve, c'est la poudre qui fait tout. C'est même sûr, hein. Bon. Déjà, quel goût ça a. C'est impossible à décrire comme goût. Un peu sucré, un peu comme de l'arachide. Je pense que ça sera meilleur, c'est sûr. Alors, on va goûter ça. Le visuel donne pas trop envie, hein, qu'on se le dise. C'est meilleur. Mais bon. J'ai de la farine de riz. J'ai de l'eau. J'ai un micro-ondes. La prochaine fois, je fais ça à la maison. Hein. Si j'avais su que c'était juste une petite pâte à mochi. Je vais garder les petits sachets de poudre par contre. Parce que ce serait bon. Ça fait un peu comme... je sais pas, il y a une pointe de sel, de sucre, d'arachide. C'est tout doux. Avec un petit café. Bon. Ça suffira. Par contre, j'ai soif maintenant. Alors, des framboises. C'est avec un tout petit peu de CBD à l'intérieur. Je crois que ça fait pas grand chose. Mais bon, c'est pétillant, c'est très bon. Et à ça, je vais ajouter ça. Je sais pas si vous connaissez. C'est chez Lidl. C'est des shots de mangue, gingembre, citron vert. C'est incroyable. Et c'est bio et ça vaut 99 centimes. À chaque fois que j'y vais, je fais une razzia. Il y a aussi juste sans mangue, citron et gingembre. Et c'est trop trop bon. J'ai pas de centrifugeuse, donc pour le coup, une canette, ça me fait à peu près 3 boissons. Pour le prix 99 centimes, c'est vraiment génial. Et voilà. Une bonne boisson. Santé.
Bonjour. Eh bien écoutez, j'ai pas filmé hier soir parce que j'ai pas mal avancé sur des petites choses et j'ai grignoté devant la télé un truc. Donc pas très intéressant à filmer. Là il est 11h20, je range un peu la chambre et dans une petite demi-heure j'ai une réunion avec ma maison d'édition. Donc pas le temps de faire un déjeuner non plus, mais on ira faire quelques courses après pour faire une recette ce soir, enfin cet après-midi vers 18h. Le petit gilet du mois de juin. J'aime bien aussi celui-ci. Je l'avais trouvé pareil pour 1 euro ou 2 je crois en brocante. Et il est tellement joli. Quand je vois le travail et j'imagine le temps passé sur un gilet comme ça, les petits boutons en bois. J'avais vraiment des toutes petites bases données par ma grand-mère. Je rêverais d'avoir la patience et d'avoir de reprendre le tricot. C'est tellement mignon. Ça fait un peu comme une petite veste. Ça avec un panier, ça va être très joli. Et oh, j'ai reçu des chaussures, je vous montre. Regardez-moi ces beautés. Vous savez que j'adore la marque Bobies. Une très belle marque faite en Europe, je crois, au Portugal. Et je trouve que le rapport qualité-prix est absolument génial. De très bonne qualité, de très beaux souliers. J'aime bien ce mot, les souliers. Je les porterai cet après-midi. Je pense que je ferai une photo ou deux dans Bordeaux. Je crois qu'il est l'heure de ma réunion. Faut que j'arrête de parler. Allez, au boulot. Bon, je viens de finir ma réunion. Il est 12h50. On a passé quasiment 1 heure à discuter. C'était super intéressant. Je vais grignoter un truc. Je vais prendre l'air un peu. Il a cessé de pleuvoir enfin. Et j'irai boire, je pense, un petit café avec une copine. Et après, boulot, boulot, boulot. Vous savez, ce sentiment d'avoir plein d'idées en tête qui se chamboulent. Avoir envie de tout faire d'un coup. Et au final, on ne fait rien. On n'avance pas. Donc, il faut vraiment que je mette toutes mes idées sur papier. Que j'écrive, que je classe par réalisation, si c'est possible, dans les prochaines minutes, heures, jours, mois. Parce qu'il faut que je calme ce cerveau. Ça fait 3-4 nuits que je suis en insomnie totale malgré du magnésium, ashwagandha. J'arrive pas à me calmer. Donc je m'endors très tard et je me réveille vers 6h30. Ça fait des petites nuits. Je commence à marquer un peu là. Ouais. Je suis fatiguée. Je vais vous faire un point chantier de toiture. Ils ont posé les tuiles sur le toit. C'est bientôt fini. Enfin, je l'espère. Bon, au menu, très simple. Alors, c'est pas grave, ça va dans le wrap. Oh bah, elle est petite. Help. Je vais déposer à la poste le colis pour la boutique de Lyon. Ça sera une bonne chose de faite. Il faut que j'achète quelques petites choses pour les dinari sushi, de l'avocat, de la truite fumée. Et on va prendre un café parce que je suis pas encore sortie de la journée et j'en ai besoin. Le bilan. Pour ce plat, on va commencer par cuire le riz.
Donc j'ai pris celui-ci, c'est un riz japonais qu'on va ensuite cuire au rice cooker. Je vais faire cuire 3 portions de riz. Et puis ici, il m'en reste. Je le garderai dans un tupperware au frais. Et ça me servira à faire des onigiri, par exemple. Je lave le riz au moins 3-4 fois, jusqu'à ce que l'eau éclaircisse. Donc on n'hésite pas à frotter un peu le riz entre ses mains. On jette l'eau et on recommence. J'utilise un rice cooker acheté à une amie japonaise qui avait passé 1 an à Bordeaux. Coucou Misato si tu passes par ici. Il est très simple d'utilisation, on peut même faire des gâteaux. Le seul truc c'est qu'il faut utiliser une prise avec un adaptateur. Pendant que le riz cuit, je vais préparer un encas tout simple à faire. Donc faire fondre du chocolat noir et au préalable j'ai fait une petite compotée de framboises à la casserole. Ça prend 5 minutes à faire. Bon, le chocolat il est bien fondu. J'ai fini la tablette que j'avais achetée. Comme ça la prochaine fois j'irai à Paris et je prendrai du bon chocolat. Là j'ai fait une purée de framboises auquel j'ai ajouté des graines de chia. Je l'ai mis au congélateur. J'ai vu que ça faisait un snack sympa. Donc on va tremper ça dans le chocolat et les remettre au congélateur. En vrai, c'est pas si simple que ça. Du moins, c'est pas aussi esthétique. Parce que là, le coulis il est en train de fondre à l'intérieur. Faut vraiment faire ça, mais méga vite quoi. Je vais laisser un petit peu de framboise apparente, c'est pas très grave. Bon, j'ai pas assez de chocolat pour le dernier. Ça accroche pas en plus. Bon, je vais le mettre comme ça. Ça sera le plus moche. Par contre, c'est trop bon. Framboise chocolat noir. En fait, je me dis ça avec une mini génoise. Bah, on crée des pims, hein. Trop bon. Ça retourne au congélateur et je vous montre ce que ça fait après.
Bon, tout est prêt. 2 riz différents, l'avocat, le maïs, mayonnaise, la truite et les œufs de truite. Donc il ne reste plus qu'à mettre tout en place. J'ai pris un bol d'eau pour me mouiller les doigts pour prendre le riz. C'est beaucoup plus pratique, ça colle moins aux mains. Donc allons-y.